Comprendre. Comment interpréter les Écritures. Bienvenue à votre émission. Notre étude aujourd'hui a pour thème langue, texte et contexte. La question du jour: quelles leçons pratiques d'interprétation de la Bible pouvons-nous tirer du livre de la Genèse? Le livre de la Genèse, c'est le tout premier livre de la Bible. Les historiens bibliques et les théologiens s'accordent pour dire que ce livre a été écrit par Moïse. Il forme, avec les livres d'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, ce qu'on appelle le Pentateuque. Nous trouvons donc dans la Genèse le récit de la création, de la chute, c'est-à-dire comment le mal est entré dans ce monde. Mais par-dessus tout, on trouve dans la Genèse un aperçu du plan de salut que Dieu a mis en place pour l'humanité. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à faire un exercice où nous allons appliquer quelques principes d'interprétation biblique au livre de la Genèse. Le premier principe auquel on doit prêter attention est la signification et l'usage des mots. Donc, quand on lit dans Genèse chapitre 1, le verset 1, le premier verset de la Bible, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le mot créer en hébreu n'est utilisé qu'en référence à l'œuvre créatrice de Dieu. Création ex nihilo en latin, c'est-à-dire créer à partir de rien du tout. Dans ce récit de la Genèse, Dieu créa les cieux, il créa la terre et il créa l'homme et la femme. Prêter attention au sens profond des mots renforce notre compréhension des Saintes Écritures de façon extraordinaire. Voyez vous-même, pendant que la science humaine, je dirais plutôt la folie humaine, tente de nous faire croire que nous sommes le fruit du hasard, de l'évolution, la Bible nous dit simplement que Dieu nous a créés. Créer est un acte intentionnel. La bonne nouvelle est que non seulement Dieu ne crée pas par hasard, mais encore mieux, à la base de la création, il y a l'amour de Dieu. Il y a de l'anticipation. Dieu désirait nous voir être présents. Cher ami, si toi et moi, nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que nous soyons là. Et comme Dieu l'a voulu, tu peux avoir l'assurance qu'il a aussi un plan merveilleux pour ta vie. Et nous lisons cela dans Jérémie 29, au verset 11. Jérémie 29, le verset 11, qu'est-ce que ça nous dit? Dieu nous dit: je connais les projets que j'ai pour toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dans la Bible, le verbe créer a donc un sens très profond, qui se révèle à toi si tu prends le temps de méditer sur sa signification. Il en est de même pour bien d'autres mots. Je peux citer par exemple les mots miséricorde, ou bonté, ou encore amour de Dieu pour l'humanité, et bien d'autres. Un autre principe auquel il faut prêter attention dans l'étude, c'est les répétitions. Dans la culture hébraïque, on utilise la répétition pour souligner l'importance de certains concepts ou renforcer le sens qu'on souhaite donner aux idées. Par exemple, nous lisons dans Genèse 1, verset 26,
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Le verset 27 poursuit en disant, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Ici, la Bible met l'accent sur deux choses. D'abord, sur le fait que c'est Dieu qui a créé les êtres humains. Une manière de nous dire que si quelqu'un venait à nous dire autre chose, de ne pas nous laisser distraire. Ensuite, un accent est mis sur le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu pour dire que nous avons donc de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons une grande valeur. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Un dernier principe que je voudrais explorer avec vous est le fait que nous devons prêter attention au contexte même des mots et des expressions. Nous savons que une manière de faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit est de sortir ses propos de leur contexte. Les politiciens utilisent souvent cette technique contre leurs adversaires. De même, nombreux sont les soi-disant hommes ou femmes de Dieu qui sortent les écrits bibliques de leur contexte pour des desseins inavoués. Cher ami, toi qui cherches sincèrement à comprendre la Bible, il est important que tu gardes les mots dans leur contexte. Toi qui suis ce programme, il se peut que présentement tu te dises que tu n'as pas besoin de savoir toutes ces choses. Mais si tu en doutais encore, avec l'arrivée du coronavirus, le Covid-19 et les ravages qu'il a commis à travers le monde et même dans ton propre entourage, tu réalises peut-être enfin que ce monde tire inexorablement vers sa fin. La parole de Dieu nous enseigne qu'au temps de la fin, nous verrons apparaître de nombreux faux prophètes. Tu dois donc arrêter de te fier à ce que les uns et les autres te servent et étudier cette Bible pour toi-même. Dieu te dit dans Deutéronome 32, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. » Comprendre la parole de Dieu est une chose de grande importance pour toi. C'est ta vie. C'est donc une question de vie ou de mort. Cher ami, mon frère, ma soeur, il est temps, plus que jamais, que tu te consacres à l'étude de la parole de Dieu et que tu cherches à obéir à tout ce qu'elle prescrit. Parce qu'en elle se trouve la vie. Prions. Éternel notre Dieu et notre roi, nous glorifions ton nom, nous te magnifions. Parce qu'aujourd'hui, tu nous as encore donné des clés pour comprendre ta parole. Aide-nous à nous engager avec foi, avec ferveur dans l'étude de ta parole. Parce que les jours sont mauvais. Oui, Seigneur, bientôt ce monde va passer. Et nous ne voulons pas rester dans ce monde parce que nous voulons aller au ciel, au paradis avec toi. Mais en attendant, tu désires que nous nous préparons. Prépare-nous, enseigne-nous ta parole. Aide-nous à la comprendre pour mieux la mettre en pratique. Détourne-nous de tous ces prophètes, faux prophètes qui cherchent à nous distraire et à nous conduire à la perdition. Aide-nous à marcher fidèlement avec toi. C'est ce que nous te demandons aujourd'hui. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui nous suivent. Je te prie afin que tu étendes ta main sur eux. Je te prie afin que ta bénédiction soit sur eux. Je te prie afin que tu les comptes parmi les élus lorsque ton Fils reviendra pour nous prendre avec lui. En attendant, Seigneur,
garde-nous dans ce monde difficile. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ.